Donc, je travaille à RSTA. RSTA, c'est un institut de recherche pour les sciences et la technologie, pour l'environnement et l'agriculture. Et je suis dans le projet Innovine depuis le début. Donc, je vais vous faire une présentation relativement rapide, ça va durer une dizaine de minutes, sur les technologies émergentes, ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce qui va sortir bientôt sur le marché, qui a un lien très fort avec les capteurs. Donc on va un peu déborder des capteurs, parce que le capteur en soi, ça n'a d'utilité que si c'est relié à quelque chose. Donc on va parler des besoins, des technologies émergentes, de quelques exemples, et faire une rapide conclusion. Alors de quoi on a besoin ? Alors ce qui est très important de savoir, c'est qu'aujourd'hui la ferme, alors je dis la ferme parce que ça dépasse le cadre de la ferme viticole, mais la ferme aujourd'hui c'est un écosystème très compliqué, qui est plus proche de l'entreprise que de la ferme qu'ont connue nos grands-parents, par exemple. Donc c'est un écosystème qui est complexe, qui a de relations avec des tas d'intervenants, qui sont des acheteurs, qui sont des fournisseurs. Donc la partie culture, c'est juste un tout petit aspect de l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fermes aujourd'hui sont de plus en plus grosses. Vous avez de moins en moins d'agriculteurs. Donc ça veut dire qu'en fait, les exploitations la surface agricole ne diminue pas vraiment, mais vous avez des exploitations de plus en plus grandes, ce qui pose des problèmes de logistique relativement importants derrière. On est dans un marché complètement ouvert au marché mondial et, comble de malchance, les ressources humaines pour travailler dans le milieu agricole sont de plus en plus difficiles à trouver, surtout dans des régions comme la France ou l'Espagne ou l'Italie, où c'est relativement complexe d'avoir du personnel. Donc c'est très très important de comprendre ça, parce que ça explique pourquoi aujourd'hui on aura besoin de plus en plus de capteurs, et pourquoi vous allez voir ces capteurs se retrouver dans des robots, puisque à mon avis, une des tendances majeures, c'est la robotisation de l'agriculture. Alors pas pour toutes les exploitations agricoles, mais pour la plupart, notamment en France. Alors, d'abord, quand on fait un outil, il faut faire un outil pour faire quelque chose, pour répondre à un besoin. Si vous ne répondez pas à un besoin, votre outil peut être génial, personne ne l'utilisera, personne ne l'achètera. Donc, le besoin aujourd'hui de l'agriculteur, c'est de se simplifier la vie. L'agriculteur aujourd'hui veut vivre tout le monde. Il veut pouvoir prendre des vacances, il veut pouvoir vivre de son métier, donc il faut lui simplifier la vie. Et les capteurs sont des outils qui vont lui permettre de se simplifier la vie. Ça ne résoudra pas tout, mais ça va l'aider. En plus, il est obligé de suivre une réglementation de plus en plus contraignante, et il est aussi obligé de suivre son business, son marché, pour pouvoir vendre. Donc, la technologie aujourd'hui permet d'atteindre ses objectifs, permet de l'aider, mais la technologie doit être facile d'utilisation, facile à installer, facile à maintenir. Ce n'est pas un détail, la maintenance des appareils. Donc ça veut dire qu'il faut former des gens pour maintenir les appareils. Ça doit être efficace, efficient, ça ne va pas être trop cher. Alors la notion de prix, ça ne veut rien dire. Enfin, ce qui est surtout très important, c'est le retour sur investissement. Un agriculteur pourra investir 1 million d'euros dans un système si ça lui rapporte 1 million d'euros au bout de 2 ans. Sinon, il n'investira rien. Et il n'investira pas plus de 10 000 euros, si ça ne lui rapporte rien, il n'investira pas 10 000 euros. Donc c'est plutôt le retour sur investissement qui est important. Alors, la ferme du futur, ça pourrait être symbolisé par ce dessin. C'est une agriculture connectée, une agriculture en liaison directe, en temps réel, avec ce qui se passe dans la parcelle, qui permet à l'agriculteur de voir ce qui s'est passé, d'avoir cette historique, cette traçabilité aujourd'hui qui peut lui faire défaut, avec des tas d'objets connectés. Ça peut être des drones, ça peut être des smartphones, ça peut être plein de choses, ça peut être des tracteurs équipés de capteurs. Alors, j'ai essayé de balayer un peu ce qui se faisait. En 10 minutes, c'est impossible de vous faire quelque chose de très exhaustif. J'ai essayé de balayer un peu ce qui était en train de sortir. Alors, parmi les capteurs,
le capteur qui a, à mon avis, le plus d'avenir, qui est aussi le plus compliqué à mettre en œuvre, c'est les capteurs optiques. Pourquoi les capteurs optiques? C'est un peu ce qu'on a dans l'agroalimentaire. Ce sont des capteurs qui sont sans contact, des capteurs qui sont non contaminants. Donc vous ne touchez pas les produits. Ce sont des capteurs qui sont temps réel, qui peuvent reproduire la sensibilité humaine, le jugement visuel humain, bien que le jugement visuel humain est très perfectible. Mais ça permet paradoxalement aussi de voir l'invisible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler dans des domaines spectraux comme l'infrarouge, le proche infrarouge, l'ultraviolet, et à partir de ces informations issues de l'invisible, traduire ces informations en taux de sucre, en taux d'anthocyane, ce genre de choses. Donc vous verrez dans Innovine, ce type de capteur a été mis en œuvre. Alors, il y a plein de vecteurs qui sont émergents. Alors, tout le monde a un smartphone. Le smartphone, c'est un outil qui peut être utilisé comme capteur. C'est ce qu'on a essayé de démontrer dans le projet avec le Smart Grap ou ce qu'a fait avec Vitiflowers, par exemple. On peut utiliser des drones, des satellites, des objets connectés. Et on a des nouveaux services comme la cartographie et l'utilisation de traçabilité. Dans le capteur, ça peut être un capteur que vous allez trouver à la ferme. Alors je dis Farm Lab parce que c'est ce qu'on peut trouver dans l'industrie avec le laboratoire de l'industriel où il va faire les agréments, l'agréage de l'eau, ce genre de choses. Ça peut être des outils piétons et ça peut être des outils embarqués qui peuvent faire de l'observation, mais aujourd'hui aussi on peut faire de l'action, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on observait, on caractérisait, mais aussi on peut agir. Par exemple, pour la pulvérisation, une des voies qui existe, qui est testée actuellement, c'est d'utiliser des drones qui embarquent de petites quantités de produits phytosanitaires et qui vont pulvériser là où c'est nécessaire. Donc là où c'est nécessaire nécessite de savoir où c'est nécessaire. Donc un capteur qui permet de faire ça. On va trouver des capteurs partout dans toute la chaîne, de la grappe jusqu'à la ferme et même au-delà. Donc c'est pas besoin de rentrer plus dans le détail, mais sachez que des capteurs, vous allez en avoir partout. Alors, ce qui se fait en arboriculture, qui peut être intéressant de décliner aussi en Viti, c'est tout ce qui est pest control, donc tout ce qui est lutte raisonnée avec des auxiliaires. Par exemple, vous avez des pièges automatisés, des pièges qui permettent de piéger les insectes et vous envoyez directement l'information à la ferme. Vous n'avez même plus besoin d'aller relever le piège, ça se fait tout seul. Vous avez des outils de distribution de phéromones. On peut même distribuer des auxiliaires par drone, ça existe dans certaines cultures. Donc il y a plein de choses qui existent au niveau du contrôle des parasites. Il y a toute une famille de capteurs manuels qui existent. Alors il y a le Spectron par exemple, il y a le GreenSeeker, il y a le Dualex, il y a les applications de Vitiflowers. Il y a deux outils qui ont été développés par IRCA au départ, Caliris Grap et Smart Grap. Il y a des outils qui permettent de donner un certain état et de donner certaines informations relatives à la vigne et aux grappes. Aux États-Unis, il y a même des petits, ce que j'appelle des lab on chip, c'est-à-dire que ce sont des smartphones qui sont utilisés pour surtout faire des opérations colorimétriques. C'est-à-dire que vous mettez un réactif sur une solution, ça vous donne une couleur et c'est le smartphone qui vous dit si la réaction s'est bien passée. Et ça, on s'en sert pour faire des tests, par exemple, sur le cholestérol ou sur certains virus. Alors, une fois que vous avez des capteurs piétons, vous pouvez très bien les embarquer. Et c'est la naissance de la robotique. Là, vous avez, par exemple, deux outils, un qui est connu, Physiocap, et un peu moins connu, qui a été développé par des Espagnols, où là, vous voyez, c'est un Twizy de chez Renault qui est équipé en guise de tracteur, pour faire de la caractérisation de surface foliaire ou de volume de bois. Voilà, ce genre d'outil, ça peut permettre d'embarquer des capteurs. Là, vous avez d'autres outils embarqués qui permettent de mesurer, de faire de la caractérisation sur la parcelle
de grappes de raisin. Donc il y a un système américain et un système français. Dans tous les pays, tout le monde fait la même chose aujourd'hui. Tout le monde, grâce à la technologie, permet d'avancer dans ce domaine-là. C'était un peu tombé en désuétude dans les années 90. Là, c'est le boom parce que justement la technologie le permet et parce que le besoin aussi y est. En 90, la tendance était de dire on ne veut pas de robots dans l'agriculture parce que c'est une usine à chômeurs. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être l'inverse. Le raisonnement est peut-être inversé. Voilà. Là, par exemple, c'est pour la caractérisation de la surface foliaire des vignes. Alors, vous avez un système à base de lidar et un autre système à base, un autre système un petit peu différent. Là, c'est un système de traçabilité de pulvérisation. Ça avait été un projet qui avait été développé à IRSTEA dans le cadre d'un projet européen, un LIFE. Et c'était pour montrer que les agriculteurs croyaient qu'ils suivaient des bonnes pratiques. Donc on traçait la pulvérisation qu'ils faisaient et on leur montrait qu'en fait, ils pensaient avoir bien fait et puis finalement, il y a des endroits où ils étaient mal passés. Et ça a permis de générer un dispositif de traçabilité embarqué. Donc c'est la grande tendance, c'est d'embarquer ce genre d'outils sur les tracteurs. Alors, l'autre tendance, c'est les réseaux connectés. Vous mettez des capteurs de météo, vous mettez des capteurs de flux de sève que vous dispersez dans votre parcelle. Et tout ça, c'est renvoyé chez vous et vous avez une caractérisation de votre parcelle en temps réel. Donc ça, c'est la grande mode. Il y a plein de systèmes qui existent. Ils sont tous basés à peu près sur la même chose. Après, c'est la manière de transférer l'information et surtout la manière de la compiler qui est différente. Une des grosses tendances aussi, c'est les drones, avec la réglementation quand même qui est associée, et l'image satellitaire. Aujourd'hui, l'image satellitaire, c'était assez peu utilisé. Enfin, c'est utilisé, mais c'est un peu compliqué parce que la résolution est relativement faible. Donc, si vous n'avez pas des très grosses surfaces, ça suffit pas. Et surtout, vous avez un problème, c'est que quand le satellite passe, vous pouvez avoir des nuages et vous voyez rien. Donc, il faut attendre que le satellite repasse pour avoir une autre prise de vue. Et malheureusement, les satellites, le cycle de passage des satellites, il n'est pas si élevé que ça. Donc là, avec l'Europe et le programme Copernicus et les satellites Sentinel, vous allez avoir demain des satellites qui vont passer tous les 5 jours et surtout, vous aurez des images satellitaires qui seront gratuites. Vous n'aurez pas une résolution au centimètre, mais bon, ça peut être une résolution qui peut être intéressante pour des grosses surfaces. Et si vous voulez avoir plus de résolution, vous avez soit le drone ou soit l'ULM. Donc ma conclusion, c'est que ces nouveaux capteurs, aujourd'hui, disponibles par leur technologie, vont offrir de nouveaux services. Ces nouveaux services, c'est aussi des changements de pratique. Et ça, c'est relativement compliqué à faire passer. Expliquer à des professionnels qu'il faut qu'ils changent leurs références, qu'il faut qu'ils changent leurs pratiques, c'est tout un travail de persuasion, de motivation, de démonstration pour que les gens veuillent bien changer leurs pratiques. Il y a une résistance au changement qui est toujours très forte quand on offre aux gens de nouvelles pratiques. Donc ça, c'est un véritable challenge pour que les gens puissent utiliser et aient envie d'utiliser ces systèmes-là. Vous pouvez avoir un système le plus merveilleux possible, mais si personne ne veut l'acheter, il restera dans les cartons. Donc la prochaine révolution, c'est les objets connectés. C'est une porte ouverte à la robotique, mais c'est aussi un challenge pour la recherche parce que si on a des nouveaux capteurs, on amène de la connaissance, de la nouvelle connaissance dans le monde agricole et il faut que la recherche s'empare de cette nouvelle connaissance pour faire avancer sa propre recherche à elle sur, par exemple, les variétés, ce genre de choses. Et évidemment, tout ça, ça génère des questions sur les données, la génération de données, la protection des données et des individus. Voilà, donc la mobilité, ça change beaucoup de choses dans le business, mais ça ne change pas tout. Et j'aime bien ce dessin parce qu'il illustre bien l'agriculteur aujourd'hui qui en fait est un agri-manager. Merci. Good morning, everyone. I'm sorry I don't speak French, so I can
talk in English. I am Javier Tardáguila. I am professor of viticulture at the University of La Rioja in Spain, and also our team called Televitis is work on the Institute for Grapevine and Wine Science in Spain. Our team, our lab is just focused on new technologies and precision viticulture. As Christophe mentioned, and also in another communication this morning and other days, the ecosystem of the grape grower is very complex, but any minute, any hour, the grape grower have to make decisions. So to improve the decision making, we need data. I think we need a lot of data for different sources. We have to integrate all these sources, all this data, in order to improve the decision making. I think actually, very often, most of the decision making in agriculture are based in visual inspection, right? In visual rating. But I think I follow the philosophy of the Kelvin Irish physics, and he proposed that only if a very nice sentence in the 18th century, he said that only if you measure something, if you give a number, you can know something. I think this is a good, interesting sentence for the future in agriculture. We need number, we need data. And to get this good data, we need good tool for phenotyping and also for vineyard monitoring, because there are similar topics, but plant phenotyping, and Sergio mentioned yesterday, is more focused on the lab in many cases, not only, but more. And vineyard monitoring, I think, is more focused on the practical industrial approach. So in the last decade, a lot of new technologies, new sensor, were developed, and I think they are very, very, very interesting. But I think the future more useful and more efficient sensor will appear. So there are sensors working on the lab for plant phenotyping, but focus on the real agriculture, real viticulture. We need to embed, we need to mount this sensor in the vehicles in order to get more data in an easy way. So our team tried to develop some tools for phenotyping and the lab level, but also we try to mount some sensor in the vehicles and the quad or tractors, and also in our team is a leader of the very interesting new European project called Vine Robot, and the goal of this robot, you can hear one image of the robot, it's called Vine Robot, is to develop a new robot for vineyard monitoring, and this is a big challenge for the future. So the idea is to use the robot for vineyard monitoring using no invasive sensor. And so what technology we can use? And yesterday, Sergio mentioned different technologies. In our lab, we are focused on main three technologies. And one of these is hyperspectral imaging. The second is spectroscopy, and the third one is machine vision. And during my talk, I can give you some example of this tool. I think hyperspectral imaging is one of the most powerful tool now for plant phenotyping. This is amazing, powerful tool. But at the moment we can use on the lab level, but maybe in the future we can mount this sensor in the drone or maybe in the robot. There are some examples in Australia using hyperspectral imaging in the robot for crop monitoring. And this is very interesting. And
just to synthesize the information, the big difference between hyperspectral imaging and the RGB, the normal picture, the normal photo, is that for each pixel in the RGB image, you have 3 bands, red, blue, and green. And here, in the hyperspectral imaging, each pixel corresponds with one spectrum. In this spectrum, you have several dozen or maybe 100 bands. So you can get very, very powerful information. So here you have one image about our camera in the University of La Rioja. We have a double camera. One is in visible range and one is in near range. During this project, the Innovine project, we did a lot of improvement for using this hyperspectral camera for phenotyping. So here I can use an example of how we can do with this hyperspectral imaging. Here we classify different varieties. Even we were able to classify different clones. And just last month we published a very interesting paper, I think, about the fingerprint for individuals anthocyanins in the whole berries. Just this also I know that the other group, for Rainer Stoffer group, he published a very interesting paper about using hyperspectral imaging for Downy mildew monitor, for Downy mildew phenotyping. And regarding the 2 minutes, please. Regarding the machine vision, we use this technology for counting flowers and berries in the field. Here you have an example how can use the machine vision in viticulture. And we develop, this is a British flower app. The idea is very simple, is to convert each mobile in a sensor in viticulture. So after the demo, I can show you, if you like, some demonstration. Here just one example about the berry estimation in the field, berry number estimation. Here you have a correlation. I don't have too much time to show you, but I can just to stop here, and we have in this project, in the project, we have a collaboration with ECV, with the Sergio Rob group. We use this app with this technology for evaluating fruit set. In this, we measure the number of flowers and the number of berries in the same cluster, in the same inflorescence. We observe a big difference between the varieties. So this is, I think, the first time that the fruit setting is measured in the same order. Of course, in order to have a more practical approach, we try to mount the sensor in the quad, and we develop a multi-sensor mobile platform working on the field, working at the commercial speed about 5 kilometers per hour with GPS, with automatic triggering for using RGB sensor. And we have an example of one image obtained on the quad and the process image, so you can obtain information about the porosity, cluster, and leaves. Here you have a correlation about the porosity obtained with the quad and the reference method. And this year, the last year in this project, we tried to develop a new tool for assessment the wood pruning. And here you have an example about the image obtained with the quad and the processed image. Here you have a very precise correlation. So I think with RGB system, we are able to determine, to measure, to assess the pruning weight on the go. This is very, I think, interesting tool. Of course, if we have georeference data, we can map all the data. And just before finish, I want to thank all my lab. We try to develop a multidisciplinary team in order to approach complex problems. You have here our website and the email, and that's it. Thank you very much. Je m'appelle Jean-Luc Hira, je suis un des fondateurs et le directeur général de la société Forcea. Forcea, nous sommes une PME française innovante dont les opérations ont démarré il y a 11 ans. Nous sommes localisés au sud de Paris et également à Bordeaux, donc au centre d'un vignoble prestigieux.
une équipe de 15 personnes réparties sur ces 2 sites. Et nous avons démarré nos activités sur la base d'une expertise technologique importante, préalable à notre création, dans le domaine de l'utilisation de la lumière pour investiguer les propriétés des plantes, et avec cette spécificité d'utiliser les signaux de fluorescence des végétaux. Et ceci nous permet d'accéder à la mesure de constituants à l'intérieur des feuilles ou des fruits, et ceci de manière quantitative, ces constituants étant des molécules telles que la chlorophylle dans les feuilles, mais également dans les fruits, par exemple dans les grappes de raisin, mais également différentes molécules de la famille des polyphénols, en particulier donc les anthocyanes, les pigments colorés dans les grappes de raisin rouges, mais également les stilbènes comme indicateur de l'attaque de maladies telles que le mildiou. Et donc nous avons, depuis le début de la création de l'entreprise, développé 2 grandes familles de capteurs. La famille Dualex, qui est une pince à feuilles, donc capteur de contact par définition, et la famille Multiplex, qui est déclinée en un capteur portable, que vous voyez sur la slide, et également une déclinaison de capteurs embarqués du Multiplex, qui nous permet de faire de l'acquisition à la volée de manière automatique des données pour produire des cartes au niveau foliaire. Donc, ceci nous a permis de développer 2 activités commerciales très différentes. Une première qui est destinée au monde de la recherche, pour lequel nous vendons nos capteurs, et ceci dans le monde entier. Et une seconde activité qui est une activité de vente de services de diagnostic, mettant en œuvre nos capteurs, et ceci pouvant aller jusqu'à la vente de prestations totales, mettant en œuvre l'acquisition des données chez nos clients, le traitement des données et la présentation des données sous forme de rapports, notamment de rapports cartographiques. J'ai pris le parti de faire cette présentation d'un point de vue plus commercial, car au cours du projet Innovine, nous avons pu aborder plusieurs thématiques, puisque nous sommes partenaires dans 5 work packages, et je voudrais en profiter pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont permis de développer l'ensemble de ces thématiques, à la fois dans le domaine de la mesure de la composition dans les grappes de raisin, mais également au niveau de l'aide au management de la canne à AOP, ainsi qu'au niveau des outils de phénotyping, comme Serge Chaldreau a pu le présenter hier. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces résultats obtenus dans le cadre du projet nous ont permis également de définir une gamme de services de diagnostic qui sont représentés sur cette slide et qui nous permettent d'adresser 3 grands moments de la vigne au cours des différents stades phénologiques. La première représentée qui s'appelle FA Vigor, donc qui consiste à réaliser des mesures au niveau foliaire, ceci à l'aide du capteur Dualex et également avec le capteur Multiplex, notamment en embarqué sur des tracteurs, ceci pour fournir une information de vigueur pour aider les viticulteurs, notamment à gérer leurs opérations de fertilisation en saison. La deuxième offre s'appelle FA Vendange, et elle met en œuvre le capteur Multiplex anthocyanes, donc qui permet de faire des mesures directement sur les grappes de raisin des anthocyanes pour les cépages rouges. Et ceci nous permet donc de délivrer à la fois des courbes de cinétique de maturation entre véraison et vendange comme une aide à la détermination de la date de vendange en association avec d'autres paramètres mesurés, notamment de maturité technologique, et également de produire des cartographies de la maturité phénolique des parcelles pour aider à des opérations telles que les vendanges sélectives. Donc les premières offres FA Vigor et FA Vendange mettent en œuvre nos capteurs Force A de fluorescence. La troisième, qui s'appelle FAWOOD, met en œuvre le capteur PhysioCap, qui a été développé par le CVC et par la société Erika, et pour lequel nous sommes distributeurs du capteur et également opérateurs des services de cartographie auprès de clients dans différents vignobles français. Donc, les informations que nous délivrons peuvent être accessibles soit directement au niveau du capteur, par exemple au niveau du capteur Multiplex ou du capteur Dualex lorsque nous réalisons des mesures de moyenne de paramètres au niveau d'une parcelle, mais lorsque nous réalisons des cartographies
à ce moment-là, l'information est accessible au travers de notre plateforme Internet FA Server, qui permettent à nos clients de visualiser directement, et ceci de manière dynamique, les cartographies réalisées, soit au niveau foliaire, au niveau des grappes de raisin sur les thématiques de maturité, ou également au niveau des cartographies des poids de bois de taille. Pour donner quelques exemples, au niveau des cartographies réalisées dans l'offre FA Vigor, donc nous produisons des cartes au niveau foliaire, qui sont là représentés sur 2 paramètres, le premier de densité foliaire, le second de vigueur, exprimé par notre paramètre de contenu azoté, qui est notre indicateur NBI. Et je voudrais insister à ce niveau-là sur le fait que le programme Innovigne nous a permis de calibrer ces indices, parce que comme l'a dit Christophe dans son préambule, on sait bien d'avoir des données, mais pour pouvoir les utiliser, il faut pouvoir, pour que ça soit une vraie aide à la décision, il faut être capable d'avoir des seuils qui permettent d'aider à la décision. Et l'association de ces 2 cartes nous permet de produire aujourd'hui ce que nous appelons des cartes de diagnostic, qui mettent en évidence les zones d'équilibre physiologique de la vigne, et également une matrice de la décision qui permet de savoir quelle est l'origine d'un éventuel déséquilibre, par exemple une carence azotée, pour aller vers une opération de pilotage de la fertilisation. Un autre exemple, donc, sur la thématique de FA Vendange, donc sur la mesure des anthocyanes, avec là des exemples tirés du projet Innovigne, avec notre partenaire IFV à Gaillac, où des courbes de maturation des anthocyanes ont été réalisées entre Véraison et Vendange sur différentes parcelles. Là, c'était pour le cépage Fer Servadou, et également une classification de parcelles, donc proches de la vendange, pour pouvoir estimer le potentiel de maturité phénolique juste avant la vendange, et pour pouvoir orienter ensuite les raisins en fonction des objectifs de production du producteur. Je termine sur la cartographie d'anthocyanes dans l'offre FA Vendange, avec sur la gauche, vous avez la représentation d'une cartographie d'anthocyanes en échelle dite arc-en-ciel, sur une échelle calibrée d'anthocyanes exprimée en milligrammes par litre. Et j'insiste aussi sur le fait que le programme nous a permis de développer également les procédés de calibration de ces unités, pour que, à partir des signaux issus de nos capteurs, nous soyons en mesure de parler un langage compréhensible avec nos clients. Et la carte de droite représente une carte que nous appelons une carte zonée sur 2 classes de niveau d'anthocyanes, avec la répartition des surfaces dans chaque niveau d'anthocyane, et également une représentation dans le sens des rangs, qui permettent d'être extrêmement opérationnels vis-à-vis de choix de vendange sélective par la suite par nos clients. Et ceci avait été testé donc, au château Couins lors du programme Innovigne, et l'exemple que je vous présente là est un client de Margaux, d'un cru classé très connu. Voilà, je vous remercie. Oui, je vais juste vous faire juste une toute petite présentation de SmartGraph, qui est un outil qu'on souhaitait relativement simple. L'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone dans une vigne. C'était transformer un smartphone en capteur. En gros, c'était ça l'idée. Donc SmartGraph, en fait, on est parti du concept de réaliser un support en plastique pour s'affranchir d'un certain nombre de conditions d'éclairement un peu gênantes quand on fait des photos dans la vigne. La lumière n'est pas toujours comme il faut, donc quand on fait des photos, on sait que la lumière, c'est la clé de la photographie. Et quand on veut traiter les images par la suite, il faut avoir des photos de bonne qualité. Et la bonne qualité, ce n'est pas forcément la photo d'artistique, c'est la photo qui est utile pour être traitée derrière. Donc ce dispositif en plastique permet d'avoir des conditions d'éclairement relativement bien contrôlées, une distance constante par rapport à la scène, ce qui permet d'avoir une possibilité de faire des mesures dimensionnelles,
une référence avec des petites mires à l'intérieur qui sont prises à chaque fois pour être sûr que la colorimétrie de la scène correspond à peu près à ce que ça doit être, parce que les smartphones, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, ils font un peu ce qu'ils veulent au niveau correction de la photo, donc il est nécessaire d'avoir une photo relativement correcte à l'arrivée. Et tout ça, ça permet en fait d'avoir, de mesurer la taille des baies, la couleur des baies, les défauts d'aspect de surface de la baie, par des notions de texture de surface, et d'avoir un nombre de baies sur une unité de surface. Donc ça va dans le sens de ma présentation tout à l'heure. Alors la difficulté quand on travaille sur ce type d'image, pour ceux qui connaissent l'imagerie numérique, la difficulté c'est qu'on a une grappe de raisin, c'est toujours une grappe de raisin, sauf qu'il n'y en a aucune identique. Elles sont toutes différentes, il y a plein de variétés différentes, il y a des compacts, des grosses, des petites, des gros grains, des grains multicolores, enfin il y a vraiment de tout, il y a des grains ronds, il y a des grains ovales, il y a des grains de toutes les formes. Donc ça, pour le traitement d'image, c'est relativement compliqué. En plus, il y a de la pruine. En plus, vous pouvez être dans des conditions où il y a de l'humidité. Quand vous éclairez la scène avec un flash, l'humidité, ça ressort, ça vous fait une diffraction spéculaire qui est gênante. Donc il faut que les algorithmes puissent travailler sur n'importe quelle scène. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Et dans Innovin, l'apport d'Innovin, ça nous a permis de travailler sur des banques de données relativement riches, puisqu'on a traité plusieurs milliers de photos avant de caler nos algorithmes de traitement d'image. Voilà ce que ça donne sur quelques échantillons. Alors là, vous avez un fond coloré, mais normalement, on peut le faire sans fond coloré. Tout simplement, c'est plus simple en traitement d'image d'avoir un fond coloré, mais ça marche sans fond. Et de toute façon, vous avez vu des cas où on le fait à l'extérieur, dans d'autres considérations, mais pas avec un smartphone. Avec ce smartphone, le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir ces conditions optimales d'éclairement que vous pouvez avoir avec un flash rapporté, des gros flashs, comme vous a montré les scènes, notamment ce que font les Espagnols, où on voit des photos de grappes de raisin, mais il faut un éclairage, ou alors il faut être de nuit. Voilà, donc vous voyez ce qu'on arrive à faire avec ce type de grappes, que ce soit des petits grains, des gros grains, des grains prunés, des grains non prunés, des grains de couleurs différentes. Voilà, la conclusion, c'est que, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'avec un smartphone, on pouvait faire un appareil de mesure, ce qu'on a montré, qui est simple, qui coûte quasiment rien. La fabrication d'une boîtier de plastique, c'est quelques dizaines d'euros si c'est fait en grande quantité, et que ça permet d'aider le vigneron à avoir une meilleure connaissance à parcelle. Alors ce que je voulais signaler, c'est que le gros intérêt de ces dispositifs-là, donc ce concept d'utilisation de smartphone, c'est que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que quand vous faites des échantillons dans la parcelle, le problème c'est l'échantillonnage. Avec ce type de dispositif, vous avez la possibilité de pratiquement, je ne dirais pas de prendre toutes les grappes, mais c'est tellement facile de prendre une photo que vous n'êtes pas limité au nombre de photos. Et une fois qu'on a ça, après on peut dire on va l'embarquer sur un tracteur. Voilà, donc c'était simplement pour montrer qu'avec un smartphone, on peut faire un outil d'aide au management du vignoble. Merci. I'm the CEO of AgriCiência from Portugal, and during the Innovine project, we develop a web and portable decision support system for what we call smart viticulture. I just give you some slides for the main features, and I invite you all after the lunch to put your hands on the application that we develop. So, okay, basically it's a system based on some sensors, climate, plant and soil sensors for vineyard monitoring. The sensors connected to a web server where besides the raw data we have some models and some processing of that data. Also we have a direct external connection via web service to external decision support systems such as the platform from Horta, VitNet, and other decision support systems. It's a multi-platform, so we can access it via a web browser on your desktop, laptop, tablet browser, but also we developed a smartphone app and a smartwatch application. So you have real-time data, raw data, data based on some models. You can define also the thresholds. You can define specific alerts for some data from some sensors.
You can also send a mass message to every number of users that are utilizing the app. Some of the models need the user input of some parameters that we are not able to collect automatically. So, and we have also the historical data that is always storage. So this is the main features. So based on web service to enable data flow between weather station, soil sensors, plant sensors installed in any vineyard, with our dashboard, with our decision support system, but also with other decision support systems. So it's a collaborative platform, if we can call it that. Then we have a web dashboard to visualize and manipulate all the data that we collected. The data can be processed and integrated with analysis models for weather, soil, and plant. Also, we can correlate, we do the correlation of sensor data with ecophysiological data from other origins. For instance, we implemented an empirical model to estimate the pre-doll leaf water potential using the volumetric soil water content as explanatory variable for deficit irrigation. And then we can set up also the thresholds for the different sensors, so we can receive alerts, for instance, during heat events, also predicted heat events. When the temperatures go very high, we can alert the viticulture that it will occur in the next days, or it's predicted to occur. And also in your smartphone and in your smartwatch, you can in real time not only to see what is going on a vineyard with all the data that is collected in real time with all the sensors, but to receive those alerts and to keep aware. Just some screenshots, but it's best for in the afternoon you go outside and see. This is the web part with the historical data of some of the sensors. So, thank you.